Salut à tous. Alors dans cette vidéo, on va couvrir la distribution Flair qui a bien eu lieu et enfin eu lieu le 9 janvier 2023. Après avoir été repoussée N fois et avec plus d'un an de retard, les voilà enfin donc pour les détenteurs de XRP au 12 décembre 2020. Voilà le airdrop correspondant. Il est enfin arrivé. Alors, il est visible effectivement sur CoinMarketCap dès maintenant. De son petit nom Flare, ça devait être les Spark Tokens. C'est pour ça qu'on voit ici Spark Flare. À la base, ça devait être les Spark Tokens, mais finalement, ce sera les Flare de leur nom raccourci FLR. Donc, le prix du FLR est à ce jour de 0,004 et il a bien chuté. Encore une fois, il y a eu énormément de gens qui ont décidé de vendre après l'airdrop, comme on peut le voir ici sur Bitrou avec la courbe qui date depuis quelques mois, voire années. Donc ici, c'est une vue où chaque bougie représente une semaine et on voit effectivement qu'on est retourné au plus bas après le airdrop. Donc tout le monde a bien vendu. En tout cas, beaucoup ont bien vendu. Pour ma part, je n'ai pas vendu. C'était dans ma stratégie d'en garder. Et puis de toute façon, c'est hyper risqué parce que là, on a l'impression qu'effectivement, ceux qui ont vendu là se sont mis plein de fric dans les poches et essayent de racheter ici. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Dans la réalité, il y en a que quelques-uns qui arrivent à faire du fric ici au bon moment en espérant qu'ils aient eu les flares ou qu'ils aient été simplement sur leur ordinateur ou leur téléphone au bon moment pour vendre les flares au moment où c'est airdroppé. Pour tous les autres, étant donné qu'il y a eu énormément de ventes, il y a eu des listes d'attente, notamment même sur les ordres au marché. Et en fait, on sait quand est-ce qu'on demande l'exécution de notre ordre, mais on ne sait pas à quel prix ça va s'exécuter. Donc c'est possible qu'à 0,32, il y en a qui me disent allez, je vais vendre vite avant que ça s'effondre. Et au final, leur vente, comme c'est premier arrivé, premier servi, leur vente s'est peut-être effectuée à 0,16. Et du coup, ils ont déjà perdu la moitié de ce qu'ils pensaient vendre, juste parce qu'il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Donc voilà, ça s'est fait, ça s'est effondré. On aurait pu penser que dans la Flare Community, les gens allaient garder un peu plus leur flair pour justement conserver et faire évoluer cette technologie. Mais beaucoup ont décidé de vendre, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc peu importe de toute façon, puisque cette techno, à mon avis, est faite pour durer, ça va offrir énormément de bénéfices à beaucoup d'assets. Donc moi, à la limite, pour ceux qui le souhaitent, je suggère même d'en acheter à ces niveaux-là, qui sont très très bas. Pour info, on a quand même eu des plus hauts à presque 2 et même plus que 2 en fait, plus que 2 dollars. Et ici, on est à 0,04 dollars. Donc c'est quand même d'ici à 2, c'est quand même un x5 à faire. Et à mon avis, on va aller plus haut. Donc le airdrop a bien eu lieu. Vous devriez les avoir reçus, par exemple, si vous êtes sur Binance, si vous êtes sur Kraken, vous devez les avoir reçus et ils sont visibles dans vos comptes. C'est mon cas, j'en avais sur Kraken et Binance. Je les ai bien reçus et je les ai transférés vers mon Bifrost Wallet. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on n'a toujours pas les résultats du vote, mais il y avait cette proposition importante, effectivement, c'est-à-dire de qu'est-ce que va devenir la distribution des flares. À la base, il était question de recevoir 15% tout de suite et le reste tous les mois pour tous ceux qui avaient fait le snapshot du 12 décembre 2020. Et puis un vote a été proposé pour faire un peu différemment. Donc à ma connaissance, on n'a toujours pas le résultat de ce vote, mais il est question justement de permettre à ceux qui n'étaient pas dans le snapshot du 12 décembre 2020 de participer au reste de la distribution et de pénaliser ceux qui ont vendu leur FLR maintenant. Donc on attend le résultat du vote, mais il est possible que ceux qui achètent des FLR maintenant puissent bénéficier en airdrop des 85% restants et qui vont être distribués mois après mois dans les mois à venir. Donc chaque mois, ce sera, c'est ce qui est écrit là, donc chaque mois, ce sera une distribution en pourcentage de ce qui reste. Donc les premiers mois, on va recevoir davantage de FLR que les mois suivants. Ça veut dire que ceux qui vont acheter des FLR maintenant ou les conserver maintenant vont recevoir davantage de la distribution restante de FLR dans les premiers mois que dans les suivants. Donc c'est plus intéressant d'avoir des FLR maintenant que plus tard. Voilà pour les points importants ici. Et donc au niveau de la proposition, la distribution des 24 milliards de flares restants se ferait mensuellement sur 36 mois. Et pour ceux qui ont wrappé leur FLR. Si vous ne savez pas encore ce que ça veut dire, continuez la vidéo, je vais vous expliquer après. Dans la proposition précédente, il y avait effectivement une inflation stable de 10% par an, qui là, sur les 36 mois, donc les 3 ans de distribution, sera de 10% à l'année 1, de 7% à l'année 2 et de 5% à l'année 3. Donc c'est ce que je disais avant, le stock de FLR diminuant dans le temps, il va être plus intéressant de wrapper ces FLR au début qu'à la fin. Donc là, je vous passe les quelques détails techniques, mais globalement, il y aura à la fois la distribution tous les mois des FLR restants, donc sur 36 mois, et à la fois, si vous choisissez de wrapper et de déléguer, là aussi je vais vous expliquer un peu plus tard, donc si vous choisissez de wrapper et de déléguer vos FLR, vous allez non seulement recevoir la distribution, et en plus des rewards sur les FLR que vous déléguez. Donc ça devrait faire grossir les comptes de FLR wrappés et délégués de ceux qui ont choisi de le faire sur les mois à venir.
Donc au niveau du calendrier des votes, le résultat devait être donné s'il y avait plus de 66% de participation. Et dans le cas contraire, le 14 janvier 2023, donc ça approche, c'est dans 2 jours, à l'heure où je fais cette vidéo en tout cas. Donc on y est presque pour savoir effectivement que vont devenir la suite du reste de notre distribution. À suivre donc pour ça. Donc maintenant, où sont vos flares et comment les récupérer? Et juste avant de commencer, vous pouvez regarder les différents chapitres que j'ai mis dans la vidéo pour cliquer exactement sur celui qui vous intéresse. Je vous recommande dans tous les cas de regarder la vidéo en entier puisque ça vous donnera des suggestions et conseils pour différentes actions que vous pouvez avoir envie de faire. Il se peut aussi que je sorte cette vidéo sur YouTube en plusieurs morceaux pour faciliter le référencement et que vous puissiez trouver exactement ce que vous voulez au bon endroit sans forcément avoir une vidéo trop longue. Donc plusieurs façons de recevoir vos FLR en fonction de là où vous aviez vos XRP au 12 décembre 2020. Le plus simple, c'est effectivement si vous les aviez sur un échange centralisé. Donc comme je disais avant, si vous l'aviez sur Kraken ou Binance ou Bitrue, la distribution a été faite. Je ne peux pas vous dire pour tous vos échanges, ça c'est à vous de regarder, donc d'aller simplement sur votre compte. Et si la distribution a été faite sur votre échange, alors vous verrez simplement apparaître vos FLR dans votre compte. À partir de là, par exemple sur Kraken, vous allez pouvoir les stacker entre 8 et 12% par an tout de suite. C'est le plus simple à faire puisque vous avez simplement sur la page d'accueil de Kraken de votre compte, là où sont listés vos différents assets, vous avez simplement à aller à droite sur les 3 petits points, vous cliquez, vous faites stacker et vous stackez le nombre de FLR que vous souhaitez. Et à ce moment-là, vous allez gagner davantage de FLR chaque année à raison de 8 à 12%. Personnellement, je n'ai pas fait ça et je ne suggère pas de faire ça étant donné que je vais vous expliquer comment on fait une délégation au FTSO. Donc là aussi, si vous ne savez pas ce que c'est que la délégation au FTSO, je vous mets une vidéo en haut à droite où j'ai déjà expliqué ça. Et de ce que j'ai calculé théoriquement, les rewards en délégation sont d'environ 30% par an. Donc bien meilleur que les 8 à 12% sur Kraken par exemple. Donc là encore, selon votre échange, regardez ce que vous pouvez faire, si vous pouvez stacker ou pas, si vous pouvez faire de la délégation directement sur votre échange, bien que je ne pense pas que ce soit le cas. Mais vous avez déjà cette option et c'est la première façon d'avoir reçu vos FLR. La deuxième façon qui était la plus répandue pour être éligible à ce airdrop, c'est de l'avoir fait avec une Trustline via MetaMask et XRP Toolkit. Et dans ce cas-là, et je ne reviendrai pas sur ce processus que vous avez dû faire en 2021 pour être éligible à ce airdrop. Là, je vais simplement parler de comment les récupérer. Si vous avez déjà fait cette étape avec les Songbird, et c'est ce que je recommandais aussi, je vous recommandais de faire la manipulation de délégation avec les Songbird, justement pour être prêt au moment de la distribution des FLR, puisque c'est exactement la même manipulation. À savoir que pour l'instant, les rewards en délégation seront brûlés, et les vrais rewards qui seront conservés par chacun dans les délégations démarreront au 13 janvier 2023. Donc du coup, si au 12 décembre 2020, vous aviez vos XRP sur un porte-monnaie à vous, du genre Ledger, Descent, Trésor et autres. Là, vous avez dû faire une manipulation, notamment sur XRP Toolkit ou sur votre compte à vous. Vous avez notamment mis un message key qui contient ici l'adresse de votre portefeuille MetaMask que vous avez créé donc probablement en 2021 à l'aide de vos 12 ou 24 mots de clé privée, clé secrète qui vous appartient. Donc si vous n'avez pas touché ça depuis très longtemps, quelque part vous avez cette adresse associés à vos 12 ou 24 mots et qui vous permettent d'ajouter ce compte à MetaMask et d'en prendre le contrôle. Si vous n'avez pas cette adresse ou que vous avez perdu vos 12 ou 24 mots, vous ne pourrez pas bénéficier de vos FLR. Donc ici, c'est cette adresse que vous devez mettre dans MetaMask. Ici, c'est l'adresse que je retrouve ici, en ajoutant un compte. Donc pour ajouter un compte, il suffit d'aller là, de faire créer un compte ou importer le compte. Ça va dépendre de comment vous l'avez fait à l'époque. Si par exemple vous l'avez créé avec vos 12 ou 24 mots, vous allez faire créer un compte. Et si au contraire la création de votre wallet vous a généré un fichier, alors vous allez faire importer le compte et vous allez mettre le fichier dedans. Cette manipulation va vous créer un compte comme on peut le voir ici. L'étape suivante pour voir vos flares, ça va être d'ajouter le réseau Flare ici. Donc pour ça, vous allez simplement ici, par exemple si vous étiez sur Ethereum, vous allez ici et vous faites ajouter un réseau. Ici en bas, vous faites ajouter manuellement. Et ici, vous allez remplir ces cases avec les données que je vous ai mis et qui sont sous ma vidéo. Donc, je vais le remplir pour exemple. Voilà, donc c'est comme ça que vous devriez l'avoir rempli avec les données que je vous ai mis en description de ma vidéo. Ici, moi, j'ai une erreur tout simplement parce que je l'ai déjà ajouté. Donc, je ne peux pas le refaire, mais vous allez faire ici enregistrer. Une fois que c'est fait, vous revenez tout simplement en arrière, mais a priori, ça devrait se faire automatiquement et vous devriez déjà être sur le bon réseau. Sinon, vous allez ici et vous sélectionnez le réseau Flare. Donc ici, l'adresse qu'on voit là, c'est votre compte. Et ici, c'est le réseau sur lequel il fonctionne. Puisque je peux très bien avoir ce compte-là sur le réseau Songbird, Avalanche, Binance Smart Chain, Ethereum, peu importe. Ça, on l'a déjà vu N fois. Dans MetaMask, vous avez des comptes et vous avez des réseaux sur lesquels fonctionnent les comptes. Donc là, vous sélectionnez Flare sur votre compte importé et vous avez automatiquement les flares qui apparaissent. Et si vous avez le bon compte, vous devriez avoir vos flares distribués
donc à raison de 15%, qui apparaissent ici. Moi, c'était le cas et je les ai transférés vers mon Bifrost Wallet. Et ensuite, tous les mois, je vais recevoir à nouveau des flares ici que je pourrai transférer vers mon Bifrost Wallet pour les déléguer à nouveau. Mais ça, c'est ma stratégie. Donc si vous voulez de l'aide supplémentaire pour ajouter un réseau, je vous ai mis le lien officiel de la doc ici, que vous retrouvez aussi en description de ma vidéo. Et c'est sur la doc officielle que vous retrouvez notamment les informations que je vous ai données. Donc voilà, grâce à ça, vous avez récupéré vos FLR sur MetaMask, qui étaient les FLR distribués sur vos XRP que vous possédiez dans votre wallet privé au 12 décembre 2020. Pour info, la société Ledger a ajouté directement les flares à Ledger Live, donc vous pouvez stocker vos FLR dans votre Ledger Nano si vous le souhaitez. Et vous verrez avec le tuto qui suit que vous pourrez les déléguer, tout comme on va le faire sur le Bifrost, vous pourrez les déléguer directement depuis votre Ledger et même votre Descent. Petite parenthèse, si vous avez vos FLR sur Bitrou, j'ai entendu parler d'un stacking de 7%. Donc ça veut dire simplement que vous allez bloquer vos FLR dans ce stacking sur Bitrou pendant 30 jours et ça vous rapportera 7%. C'est le plus rentable à ce jour que je connaisse. Mais pour ma part, avoir mes FLR en ce moment bloqués pour 30 jours, ça me gêne, étant donné qu'on va rentrer dans une période très volatile et que je préfère ne pas les avoir bloqués. Donc voilà pour la récupération des FLR. Maintenant, je vais passer au wrapping et à la délégation des FLR, ce qui va vous permettre de générer du revenu passif sur vos FLR et de bénéficier encore plus de la distribution restante. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur la vidéo YouTube de la Flare Community. Il a fait un travail extraordinaire. Et d'ailleurs, si vous parlez anglais, je vous recommande vivement cette vidéo que je vous mets aussi en description de ma vidéo. Je vais donc commenter cette vidéo en français pour que vous ayez les informations puisque le tuto est super bien fait. Et encore une fois, vous pouvez vous référer directement au chapitre de la vidéo pour aller à l'endroit qui vous intéresse, bien que je trouve intéressant de tout regarder. Donc dans ce qui suit, on va parler de comment déléguer avec le Bifrost Wallet, on va parler de comment déléguer avec la Ledger et via MetaMask, et aussi via Descent. Je parlerai personnellement pas de Solidify étant donné que ça reste exactement les mêmes concepts et que j'ai vu très peu de gens sur cette plateforme, surtout dans les Français. Et en bonus, donc comment maximiser ces rewards de délégation, ça je vais vous l'expliquer aussi à la fin. Il y a 2-3 données à connaître pour bien sélectionner votre FTSO. Petit récapitulatif des époques, donc on avait déjà ça sur Songbird. Songbird c'était 7 jours, à savoir que tous les 7 jours la délégation et les rewards avaient lieu. Donc en gros, c'était tous les 7 jours qu'on recevait nos rewards. Pour Flare, ce sera 2 fois plus fréquent et c'est tous les 3,5 jours qu'on recevra nos rewards. Ce sera donc 2 fois par semaine. Les époques commencent donc le lundi matin à 7 h pour la moitié de la semaine et là vous pouvez récupérer vos rewards. Et la deuxième époque commence le jeudi à 19 h UTC toujours et repart pour 3,5 jours. Et à la fin de ces 3,5 jours, vous pouvez encore récupérer vos rewards. Donc finalement, ça fait 2 moments pour récupérer les rewards et les redéléguer si c'est ce que vous souhaitez. Donc pour le processus de délégation, c'est assez simple. Il y a 4 étapes. La première, c'est de wrapper vos FLR. La deuxième, c'est de sélectionner votre provider. La troisième, c'est de sélectionner le pourcentage que vous voulez mettre dans chaque provider et de confirmer. Les providers étant les FTSO. Alors maintenant, on passe au tuto si vous possédez le Bifrost Wallet. Donc le Bifrost Wallet, j'en ai déjà parlé, c'est une application sur mobile. Vous devez déjà avoir et déjà utiliser si vous avez fait des tests avec les Songbird. J'ai recommandé effectivement de se mettre sur les Songbird pour être prêt pour les flares. Donc là, si vous l'avez déjà fait pour les Songbird, ça va être exactement la même chose pour les flares. Personnellement, moi je trouve que c'est le moyen le plus simple de le faire. Et c'est pour ça que j'ai transféré tous mes FLR, qu'ils soient sur une plateforme centralisée ou sur MetaMask, vers le Bifrost Wallet pour faire la délégation sur le Bifrost Wallet. Donc voilà à quoi ressemble le Bifrost Wallet. Ici, vous avez un aperçu. Et ici, pour certains, vous avez déjà peut-être les FLR qui sont affichés. Si vous n'avez pas les FLR affichés, vous allez simplement cette petite flèche bleue. Et ensuite sur Receive. Et ensuite ici, vous allez faire une recherche de FLR. Vous allez sélectionner Flare ici. Ce qui va vous donner votre adresse de récupération des flares. Donc vous envoyez tous vos flares à cette adresse. En envoyant vos flares à cette adresse, dès qu'ils sont reçus sur le Bifrost Wallet, vous allez les voir apparaître ici dans votre liste d'assets. Ensuite, vous allez cliquer ici sur Flare, ce qui va vous amener à ce récapitulatif avec les transactions. Vous allez cliquer sur les 3 petits points et puis Wrap. Ici, vous avez un panneau qui s'affiche, sur lequel ici s'affichent tous les FLR que vous possédez et combien vous voulez wrapper de FLR pour les déléguer en sachant que c'est 1 pour 1. Vous pouvez appuyer Max ici pour wrapper tous vos FLR. Cependant, n'oubliez pas une chose, c'est que toutes les transactions seront payées en FLR, donc conservez toujours au moins 1 ou 2 FLR dans votre wallet. Donc par exemple, si vous avez 100 FLR, je vous suggère de wrapper 99 ou 98 FLR. Vous faites la transaction,
Et voilà vos FLR qui sont wrappés. Une fois wrappés, vous allez recliquer sur les trois petits points puis Delegate. Et ici, vous allez faire Edit. Ici, ça vous montre que vous n'avez pas de délégation. Et donc, en faisant Edit, vous allez pouvoir choisir vos providers, donc vos FTSO. Voilà. Ici, vous avez la possibilité d'en mettre deux. Vous cliquez sur Add et vous choisissez, par exemple ici, le Bifrost Oracle. Vous sélectionnez combien de pourcents vous voulez déléguer dans ce FTSO, en sachant que vous pouvez les répartir comme vous voulez sur deux FTSO. Vous pouvez faire 50-50, vous pouvez faire 30-70. Ça, c'est vous qui voyez en fonction du choix des FTSO que vous avez fait. Je vais vous expliquer juste après comment on choisit les FTSO. Donc, vous mettez un certain pourcent. Ici, pour la démo, il met 100% pour en avoir qu'un. Et il va faire Continue. Il confirme. Donc, vous voyez, les transactions coûtent 0,00 quelque chose de FLR. Du coup, si vous gardez au moins un FLR pour vos transactions, c'est suffisant. Et voilà, ici on voit que le Bifrost Oracle a été choisi comme FTSO pour 100% des FLR wrappés. Et voilà donc pour la délégation avec les Bifrost. Une fois délégués, vos FLR qui sont délégués sont éligibles au reward, donc d'environ 30% par an, en tout cas en ce moment, et vous êtes sûr d'être éligible à la distribution mensuelle qui arrive ensuite, quel que soit le résultat du vote. Alors maintenant, comment on délègue vos FLR avec MetaMask? Donc là, moi je vous ai déjà expliqué comment connecter le Flare Network à MetaMask. Et il va vous falloir maintenant aller sur ce site pour connecter votre wallet MetaMask directement ici. Donc ce site c'est ftso.au que vous retrouvez ici. Je vous l'ai mis pareil en description de ma vidéo. Vous faites Connect Wallet ici, vous sélectionnez votre MetaMask, vous sélectionnez le compte sur lequel, donc moi ce serait par exemple mon compte Flare que vous avez vu tout à l'heure, et vous connectez votre MetaMask. Une fois connecté, vous aurez ici directement votre balance. Vous mettez pareil le nombre de FLR que vous voulez wrapper, puisque ici on est sur wrap, et vous wrappez, exactement comme avant sur le Bifrost Wallet. Voilà, donc là vous allez rentrer le nombre de FLR que vous voulez wrapper, et vous faites wrap. Là il vous dit de confirmer, vous confirmez. Ensuite vous êtes déporté sur MetaMask pour confirmer la transaction. Donc vous pouvez faire sur MetaMask sans Ledger ou avec votre Ledger. Typiquement si vous avez vos FLR sur la Ledger, vous allez connecter votre Ledger à MetaMask. Là aussi donc ça se fait ici. Et ici connecter un portefeuille matériel et vous connectez votre Ledger. Et si vous avez sur MetaMask, vous n'avez pas à faire la partie Ledger, vous allez tout simplement valider la transaction sans la Ledger. Donc vous faites confirmer, que ce soit avec le device physique ou sans le device physique. Et voilà, vos FLR sont wrappés. Donc vous avez maintenant plus de FLR et 9898 pour sa démo de FLR wrappé. Et maintenant vous allez ici sur Delegate. Et là c'est pareil, vous allez voir vos delegations, vos deux slots de delegation. Et c'est pareil ici, vous allez choisir le FTSO que vous voulez pour déléguer. Ici, il en choisit un, il va mettre 100% pour la démo, mais il est suggéré de répartir sur deux FTSO. Donc ici, vous mettez ce que vous voulez et ensuite vous appuyez sur Save. Vous confirmez la transaction via MetaMask, évidemment. Et voilà, 100% de vos FLR wrappés sont délégués sur ce FTSO. Et vous êtes all set avec MetaMask ou avec votre Ledger. Voilà pour ça. Et ensuite, maintenant, un guide pour le Descent. Donc ici, vous avez votre application Descent. Vous allez cliquer sur Biometric Wallet ici pour le connecter et le synchroniser. Voilà, donc ici, si vous avez des flares, effectivement, vous avez déjà affiché le Flare Network et vous avez déjà vos FLR qui apparaissent. Sinon, vous faites ça exactement comme vous ajoutez des assets dans le Descent que vous avez sûrement déjà fait. Et ensuite, vous allez cliquer sur Discovery ici. Ça, c'est un espèce de browser interne à l'application, donc un navigateur web à l'application. Et vous allez accéder tout simplement au même site, c'est-à-dire ftso.au. Et là, en fait, vous retrouvez exactement le même site qu'on vient de faire dans le tuto d'avant avec le wrap et le delegate ici. Et vous faites exactement la même chose, si ce n'est que votre Descent va se connecter directement via ce site web à l'intérieur de l'application. Donc là, vous faites exactement pareil. Vous connectez votre wallet Descent à l'application. Il voit vos FLR. Ici, vous allez rentrer le nombre de FLR que vous voulez wrapper. Alors effectivement, si vous n'êtes pas sur le bon réseau, puisqu'il se peut que vous soyez par exemple sur le réseau Ethereum, donc là, vous faites simplement Switch Network en haut ici.
et vous sélectionnez le réseau Flare. Vous sélectionnez le nombre de FLR que vous voulez wrapper, vous faites confirmer. Et là, vous allez devoir confirmer sur votre device, normal, avec le pouce, une empreinte digitale, et vous confirmez le wrapping. Ensuite, c'est pareil, vous allez cliquer sur Delegate, et puis sur Ajouter sur le délégation slot 1 par exemple. Vous sélectionnez le FTSO que vous voulez, le pourcentage, c'est toujours la même chose. Vous confirmez via votre device. Le petit pouce sur l'empreinte digitale. Vous confirmez avec votre empreinte digitale. Et voilà, c'est bon. Et vos wrapped FLR sont maintenant délégués. Et vous êtes all set avec votre descent. Donc comme j'ai dit, je passe sur la suite au niveau de l'appli Solidify. Vous me mettrez en commentaire si vous êtes intéressé par ça. Mais si vous avez Solidify, je pense que vous parlez anglais, donc je vous recommande directement la vidéo officielle sur Flare Community. Voilà pour ça. Et enfin, un petit bonus, comment bien choisir son FTSO. Alors pour ça, on avait exactement comme sur les Songbird, on avait le flaremetrics.io, mais pour l'instant, il fonctionne principalement encore avec les Songbird et pas encore sur le réseau Flare. Donc on attend que ce soit opérationnel pour ça. Mais en attendant, vous avez le site que je vous mets aussi en description de ma vidéo. Donc sur ce site, vous avez tous les FTSO, les oracles, donc sur lesquels vous allez déléguer. Et il va falloir en choisir 2 sur lesquels déléguer. Comment vous faites ça? Donc les 2-3 colonnes les plus importantes, ça va être le reward rate, c'est-à-dire combien vous allez recevoir de reward pour chaque époque. Donc ici, par exemple, si je prends ce premier, ça va faire 0,54% de reward sur vos FLR, 2 fois par semaine. Deuxième colonne importante, ça va être le vote power. En gros, plus un FTSO a de pouvoir de vote comme celui-là, plus les rewards vont être dilués, dans tous ceux qui ont délégué leur FLR sur ce FTSO. Donc en gros, il vous faut trouver des FTSO qui ont non seulement un bon reward rate, mais aussi un pouvoir de vote plutôt faible pour vous assurer que vos rewards ne soient pas trop dilués parmi tous ceux qui ont délégué leur FLR dans ce FTSO. Donc c'est pour ça que moi je conseille pour l'instant, et ça peut bouger effectivement, je conseille le flare.space et le AFTSO, qui ont tous deux des bons reward rates et qui restent corrects dans le vote power qui sont pas trop élevés. À prendre en compte aussi les frais de reward, c'est-à-dire qu'ici c'est la quantité en pourcent qu'ils vont prendre en commission sur vos rewards. Donc typiquement le premier on voit qu'il est à 20% et il sera à 25% à partir de l'époque 51, en sachant qu'on est à la 49 en ce moment. Mais par exemple le AFTSO lui est à 20% et va tomber à 18% à partir de l'époque 52. Donc pour bien choisir un FTSO, il faut regarder à la fois son reward rate pour voir combien ils vont vous payer à chaque époque, donc 2 fois par semaine. Il faut regarder qu'ils n'aient pas trop de pouvoir de vote, puisque sinon votre reward rate va être trop dilué parmi les personnes qui ont délégué leur flair. Et ensuite, regardez les frais aussi, qu'il n'y en ait pas trop, puisque les frais vont vous faire descendre votre reward rate d'autant. Voilà pour ça, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça a été utile. Normalement, vous savez maintenant comment récupérer vos FLR et comment les déléguer si vous voulez pour maximiser vos rewards. En tout cas pour l'instant, puisqu'il y a beaucoup de choses qui arrivent avec Flare. Et de toute façon, je me tiens au courant et je vous tiendrai au courant. Allez, pause piscine pour moi et je vous retrouve sur la prochaine vidéo et je vous dis à très vite.